Graziella Chaler, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc candidate Vert libéral pour le Conseil d'État. Vous êtes conseillère communale à Lausanne. Vous aurez 66 ans le 20 mars. Ça sera une sacrée journée pour vous, hein? Oui, ce sera une journée très particulière. Vous étiez également responsable du réseau Alumni HEC. En quoi consistait votre fonction ? Alors ma fonction consistait à soigner ce réseau, à maintenir le lien entre les anciens, donc les alumni HEC, c'est les gradués d'HEC Lausanne, d'organiser des événements pour eux, de publier un magazine et puis de les garder en contact aussi avec les étudiants de façon à développer une entraide entre les anciens et les nouveaux qui entraient sur le marché du travail. J'ai beaucoup aimé remplir cette fonction, j'ai gardé des liens j'ai créé des amitiés aussi avec beaucoup de gens et j'espère que c'est un réseau qui m'apportera ses voix lors du vote parce qu'on a vraiment fait beaucoup de choses ensemble et je pense qu'ils ont apprécié ce que j'ai fait aussi pour eux et moi j'ai aussi apprécié ce qu'ils ont apporté en fait aussi à la faculté et puis à moi. Du coup, un lien proche avec les milieux économiques, on imagine. Oui, absolument. Beaucoup de ces personnes, évidemment, travaillaient dans des entreprises locales ou même internationales. Et il y avait beaucoup de start-up aussi, beaucoup de jeunes, d'étudiants se sont lancés aussi comme entrepreneurs. Et j'ai pu, à ce moment-là, me rendre compte de l'importance d'un tissu économique. Et je trouve que par mon engagement vert, maintenant, je pense qu'il y a un milieu que je peux peut-être sensibiliser à certains aspects environnementaux qui n'étaient peut-être pas encore développés dans la faculté, mais j'ai vu maintenant qu'ils faisaient beaucoup plus de choses pour la durabilité et je me dis que c'est une chance finalement de pouvoir toucher tous ces milieux en les rendant attentifs aux questions de durabilité. Mais d'où vient cette conscience écologique alors finalement ? Alors, je pense que je l'ai toujours eu, mais au début de mon engagement politique, les Verts libéraux n'existaient pas, c'était seulement les Verts qui, à mon avis, étaient trop à gauche. Et au moment de la création du parti en 2010, je me suis dit, top là, c'est vraiment quelque chose qui me correspond et auquel j'ai tout de suite adhéré. Et puis la conscience écologique, elle est encore plus maintenant avec ce qu'on peut lire, quand même Internet nous permet d'avoir accès à des informations incroyables, les jeunes qui se mobilisent dans la rue, qui nous rendent attentifs, tous ces films qu'on voit sur les dégâts qui sont faits à notre planète, les rapports du GIEC, c'est devenu vraiment intense cet aspect et voilà, ça renforce vraiment ma conviction que je suis au bon endroit dans ce parti. On a tendance un petit peu à dire à gauche de la gauche que finalement c'est le capitalisme qui est à l'origine de ces dérèglements climatiques. C'est quelque chose que vous pouvez cautionner ou défendre ? Alors oui, je pense qu'on évolue quand même dans ces réflexions et je pense que la mondialisation a fait beaucoup de dégâts dans notre façon de consommer, de nous faire croire qu'on pouvait surconsommer des choses qui venaient de partout. Et je pense qu'on doit repenser en effet notre rapport à l'économie, le réfléchir d'une façon beaucoup plus locale, d'une façon qui intègre toutes les externalités, c'est-à-dire les ressources qu'on emploie ailleurs quand on utilise des produits, les impacts que ça a sur l'environnement ensuite, et on doit vraiment faire attention à favoriser une économie circulaire qui produit le moins de déchets possible, même pas du tout, idéalement, pour en fait ne pas surexploiter notre planète. Voilà la question qu'on pose à toutes les candidates et tous les candidats. Je vous donne les clés du Conseil d'État. Vous avez carte blanche, baguette magique. Quelle est la mesure que vous introduisez en premier ? Oui. Alors, je pense qu'on a tous envie de mettre plein de mesures en place. Pour moi, ce qui serait important, c'est de changer l'état d'esprit, de faire, passer un souffle de durabilité dans l'administration, sensibiliser les gens qui travaillent à ces questions de durabilité avec un vocabulaire accessible, simplifier le langage, introduire un état d'esprit de bien-être, de sensibilité aux questions climatiques par des formations, des team building, des choses sympas. Et c'est ça que j'aimerais faire si j'avais les clés du château. Vous êtes 3 candidats pour les Verts libéraux.
C'est quoi le message finalement? Voilà, on a pris du galon, on a pris de l'ampleur, on est présent dans les plénums, en l'occurrence au Grand Conseil pour votre cas. Il est temps d'accéder au gouvernement vaudois pour les Verts libéraux maintenant, c'est ça le message? Oui, c'est le message, disons. Au législatif, vous avez remarqué qu'on a un rôle de pivot. On est 9 députés, c'est un rôle absolument incroyable de pouvoir finalement faire pencher la balance. On a vu lors des dernières communales beaucoup de candidats qui ont accédé à des postes de municipalité, de conseils communaux. Et on se rend vraiment compte que maintenant, on est un parti qui comptons. Et de se profiler sur la course au Conseil d'État, évidemment, c'est pour donner de la visibilité à nos candidats au Grand Conseil et aux députés potentiels, c'est sûr. Vous êtes mère de 4 enfants, c'est juste? Oui. C'est ça qui vous influence, qui vous a influencé pour prendre position en faveur de l'éducation? C'est un de vos thèmes, hein, vous m'aviez dit. Oui, évidemment, avec 4 enfants, j'ai pu suivre un certain nombre de réformes qui ont été mises en place pour l'école. Maintenant, je suis grand-maman, je suis très impliquée dans une association qui s'appelle Lire et Écrire, où je vois l'importance de l'intégration de tous, en fait, dans le système. Et je pense qu'on peut faire... Honnêtement, il y a des prises de conscience, il y a beaucoup qui se fait, mais je pense qu'on peut faire vraiment plus pour intégrer tout le monde, donner la place à des formations qui seront essentielles pour cette transition écologique. C'est vraiment un domaine vraiment essentiel pour l'avenir, tout ce qui est formation, reconversion professionnelle, intégration des minorités, de toutes les minorités. Je pense qu'on peut faire encore plus que ce qui fait maintenant. Il y a eu un débat au Grand Conseil pour introduire la durabilité à l'école. C'est un débat qui a lieu il y a quelques semaines. Un débat qui a été un petit peu dur parfois, où la droite qui a refusé, la thématique n'est pas passée finalement. On parlait d'endoctrinement. Est-ce que vous êtes pour introduire la durabilité à l'école sous forme de cours, sous forme de matière, sous forme de classe dans la forêt, comme le Conseil d'État voulait le faire? Mais bien sûr, oui, on était très triste de voir que ce projet finalement a été refusé. Ce qui a peut-être été pas bien compris, c'est les types de mesures qui étaient proposées en fait dans cette TMPD et qui ont été refusées par la droite. Ça ressemble à du saupoudrage, alors qu'en fait il s'agissait de créer des répondants de durabilité dans les établissements. Et oui, je pense que quand on voit ces projets d'école dans la nature ou l'importance justement de sensibiliser dès les plus jeunes classes à la durabilité de façon transversale, oui, on regrette que ça n'ait pas été fait, mais quand je serai conseillère d'État, j'introduirai la durabilité de façon transversale. C'est la solution, c'est-à-dire durabilité à travers la géographie, oui. Durabilité à travers les sciences, ça pourrait être quelque chose qui vous séduit? Exactement. À mon avis, c'est des thèmes qui doivent être intégrés dans toutes les branches tout de suite, parce qu'elles font partie de tous les domaines de la vie. Il y a un lien, alors je ne vais pas révéler toute votre vie privée, mais vous avez une fille qui est médecin aussi, et vous parlez évidemment du médical, il y a toujours cette sensibilité par rapport à ça. Ouais. Est-ce que dans le cas, alors on ne le souhaite pas évidemment, d'une nouvelle crise sanitaire, il y a différentes mesures, d'autres mesures qui pourraient permettre d'améliorer la situation? On pense notamment évidemment à la présence de personnel dans les hôpitaux, à la présence de lits dans les services de soins intensifs. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé faire dans le cas d'une nouvelle crise sanitaire? D'une nouvelle crise sanitaire, moi je ne suis pas non plus une spécialiste médicale, hein, je pense que vraiment le gouvernement a assez bien géré cette crise. Un sujet qui m'intéressait, c'était la question des directives anticipées et aussi toute la question finalement de la mort qu'on n'ose pas tellement discuter. Et je pense que si les gens s'étaient posé un peu plus de questions sur quel type de fin de vie je veux, peut-être qu'on aurait finalement laissé des personnes âgées faire des choix parce qu'ils y avaient pensé avec ces directives anticipées. Et je pense que là, on a raté un petit peu une occasion de penser à ces choses-là. Mais la crise sanitaire, je pense que j'aurais mieux géré la collaboration avec le secteur privé que ce n'a été fait. Je pense qu'on a exigé beaucoup d'eux. On les a forcés à prendre des mesures, de renoncer à donner des soins, ce qui a été fait aussi dans les hôpitaux. Et en fait, on les a maltraités, je trouve, ensuite. Et je pense que c'était une occasion ratée
de finalement reposer les bases d'une bonne collaboration avec le secteur privé dans le domaine de la santé, qui était déjà compliqué avant, mais je pense que cette gestion de la crise par rapport aux rétributions qui n'ont pas été faites au privé aurait clairement pu être mieux gérée. C'est trop cloisonné encore selon vous ? Il y a le CHUV d'un côté, service public, et les cliniques privées, pour ne pas les nommer, des sociétés qui sont là pour faire des bénéfices. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit trop cloisonné. Je pense que c'est une vision qu'en fait, seul le secteur public peut amener des services de santé à tout le monde, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout le cas. D'abord, je pense que les cliniques privées peuvent fournir... les cliniques privées, elles ont des conventions avec l'État, elles sont obligées d'accueillir un certain nombre de cas pour des types d'opérations qui sont aussi faites dans le secteur public. Et si on prend la peine d'aller regarder ce que coûte ce type d'intervention, elles sont en général beaucoup plus chères dans le service public que dans le privé. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout une honte qu'une entreprise veuille faire de l'argent. Je pense que c'est aussi le but en fait, du secteur public de ne pas en perdre. Et donc, pour moi, chacun a vraiment sa place dans ce système de santé. Le Conseil d'État vaudois se penche sur la situation des retraités. Vous allez faire partie de cette population qui sera très importante des plus de 80 ans en 2045. Est-ce que vous pensez que vous allez être bien pris en charge ? Alors honnêtement, ce que je pense, c'est que les seniors, la force que les seniors ont maintenant, elle devrait être beaucoup mieux utilisée. On devrait beaucoup mieux leur demander d'apporter leur contribution. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui auraient envie de le faire pour peut-être aussi réfléchir à ces questions que vous soulevez. Quelle sera la prise en charge des personnes de 85 ans au niveau du logement, au niveau des rentes, au niveau de leur implication dans la société. Et j'espère qu'on pourra mettre d'ici là assez de système qu'en fait que les personnes puissent se prendre en charge un peu elles-mêmes et qu'elles n'arrivent justement dans les institutions que le plus tard possible. Et là aussi, je pense qu'il y a des réflexions à faire concernant tout ce qui est soins palliatifs, accompagnement vers les fins de vie, ne plus avoir peur de réfléchir aux fins de vie, les inciter à remplir ces fameuses directives anticipées. Je pense que la population vieillissante maintenant, elle pourrait vraiment contribuer à ces réflexions. Vous encouragez vraiment dans votre programme les candidatures jeunes, vous dites que les jeunes doivent se mobiliser. Les jeunes et l'écologie, c'est beaucoup les grèves du climat, en tout cas dans les médias, Extinction Rébellion, des actions très fortes. Qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes qui ne vont pas forcément voter ou s'engager politiquement, il y en a aussi, mais qui descendent dans la rue pour crier leur mécontentement ? Je pense qu'ils ont absolument raison de le faire, c'est vraiment leur avenir. Et moi, j'ai aussi défilé avec eux. Quelque part, j'ai de l'admiration pour les gens d'Extinction Rébellion qui osent se mettre en danger par ces actions extrêmes. Mais finalement, il y a un moment, on est peut-être tellement désespéré par l'inaction de la politique ou des pouvoirs publics qu'il faut passer probablement à autre chose. Et descendre dans la rue, oui, c'est un moyen, mais il faut aussi s'engager dans d'autres choses, en politique. On le voit, on a des gens jeunes de tous les partis qui s'engagent en se rendant compte que c'est aussi comme ça qu'on fera bouger les choses. Ça prend du temps. Je pense que tous les moyens sont bons pour tirer les sonnettes d'alarme. Vous m'avez dit qu'un de vos thèmes qui vous intéressait dans l'écologie, c'était la biodiversité. Ouais. Il y a des exemples au Grand Conseil. On parle évidemment du loup, on parle des narcisses, par exemple, dans la région de Montreux et du Pays d'en Haut. Est-ce que c'est suffisant, ce qui est fait au Grand Conseil au niveau politique, pour maintenir cette biodiversité qui est gravement en danger, on peut le dire ? Alors non, clairement, je pense que c'est pas suffisant. Je pense que les gens prennent pas du tout conscience de la gravité de la situation. J'aime bien prendre un exemple, l'exemple des moustiques sur les pare-brises où il y a pas si longtemps on en avait plein quand on roulait, maintenant il y en a plus un seul. C'est vraiment grave. Ça veut dire qu'il y a un bout de la chaîne alimentaire qui manque et ça aura forcément des impacts très graves. Une des choses que j'aimerais bien aussi accélérer, c'est la lutte contre la pollution lumineuse qui a des impacts très important justement sur la biodiversité. Et là, clairement, une prise de conscience serait déjà très utile pour qu'on en fasse plus. Vraiment, le vivant et le rapport du vivant à la nature, c'est notre vie. Donc, oui, on n'en fait pas assez. On n'ose pas éteindre les lumières des magasins durant la nuit. C'est la faute du capitalisme de nouveau. Je pense
que vous avez peut-être vu que dans le Jura, le canton du Jura a pris des mesures pour inciter les commerces à éteindre ces lumières pendant la nuit. Il y a vraiment des actions, des prises de conscience qui se font. Genève a fait aussi une action l'année dernière pendant une nuit. Pour Lausanne, j'ai essayé de faire passer quelque chose à ce sujet. Je n'ai pas encore réussi, mais ça fait partie, oui, de la protection de la biodiversité. Ça semble des petites choses, mais oui, on peut le faire. Il y a beaucoup de questions, évidemment, parmi les candidates et candidats, des énergies renouvelables. Est-ce qu'il y en a une qui est à votre faveur? On sait que le solaire, c'est un petit peu fastidieux à mettre en place. On a aussi eu l'occasion d'en parler au Grand Conseil. Les éoliennes, on n'en parle même pas. C'est vraiment un sujet de crispation. Qu'est-ce qu'on fait avec ces énergies renouvelables? Alors, moi, je pense qu'on pourrait déjà revaloriser les métiers de tous les gens dont on aura besoin pour faire toutes ces installations. J'y pensais l'autre jour, les jeunes qui s'engagent à l'université ou à l'EPFL, ils ont des titres assez pompeux, les sciences de la vie, et les jeunes qui vont installer les panneaux solaires sur les toits, on les appelle des couvreurs. Déjà, on sait très bien que les moyens pour, par exemple, assainir les bâtiments, on a énormément à faire, ça va prendre du temps, on n'aura peut-être pas la main-d'œuvre, on n'aura peut-être pas l'argent. Et on doit vraiment valoriser aussi ces professions pour que les gens aient envie de se lancer. Je pense en effet, l'assainissement des bâtiments, c'est vraiment un problème. Finalement, on chauffe l'air ambiant, c'est assez absurde. Merci beaucoup, Graziella Schaller, et bonne fête d'anniversaire le 20 mars. Merci.